La lourde porte en chêne se referma derrière Arthur dans un grincement, engloutissant les bruits de la ville animée. Il resta un instant immobile dans le vestibule faiblement éclairé, l'odeur familière de la maison de son enfance l'enveloppant. Mais quelque chose était différent. L'air était lourd d'un silence plus pesant que n'importe quel bruit. Il le comprimait, amplifiant le battement effréné de son cœur. Ses yeux, s'habituant encore à la pénombre, se dirigèrent vers le salon. Là, au milieu de la chaleur vacillante du foyer, était assise sa famille. Son regard perçant et fixé transperçait la pénombre. Il était chargé d'un mélange d'émotions qui lui donna des frissons dans le dos, du soulagement, de la colère, de la douleur. Chaque parcelle du corps d'Arthur le faisait souffrir. La douleur était omniprésente. Chaque mouvement, chaque respiration était un rappel cruel de son périple ardu. Son voyage avait été long et pénible. Son corps était une tapisserie de contusions et de blessures récemment guéries. Les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, racontaient une histoire de survie et de résilience. Il aspirait au confort de son foyer, à la chaleur de l'étreinte de sa famille. Les souvenirs de moments heureux passés avec ses proches étaient sa seule consolation durant les nuits froides et solitaires. Mais la peur glaciale qui lui serrait le cœur lui disait que ce retour serait tout sauf ordinaire. Il savait que quelque chose avait changé, que l'accueil qu'il espérait pourrait ne pas être celui qu'il recevrait. Son père était assis, stoïquement dans son fauteuil, une lueur d'inquiétude cachée derrière son habituelle façade de calme. Les rides sur son visage semblaient plus profondes, marquées par des années de soucis et de responsabilités. Le silence s'éternisait, rompu seulement par le crépitement du feu, chaque tic-tac de l'horloge comtoise résonnant comme un coup de marteau sur les nerfs à vif d'Arthur. La pièce, autrefois chaleureuse et accueillante, semblait maintenant froide et oppressante. Il voulait parler, briser la tension qui se resserrait à chaque seconde qui passait, mais les mots semblaient se coincer dans sa gorge. Chaque tentative de parler se heurtait à un mur invisible de peur et d'incertitude. Le regard de son père, bien que sévère, trahissait une profonde inquiétude. Il attendait, espérant que son fils trouve enfin le courage de s'exprimer, de partager ce qui pesait si lourdement sur son cœur. Une petite silhouette se détacha des ombres près de l'âtre. Sa petite sœur, Ellie, le visage partagé entre l'inquiétude et le soulagement, se précipita vers lui. Elle se jeta sur lui dans une étreinte, ses petits bras s'enroulant étroitement autour de sa taille. La force de son geste lui coupa le souffle, mais c'était une douleur bienvenue. Le parfum de son savon à la lavande et la chaleur de son petit corps étaient un baume pour son âme. Arthur, tu es revenu. Il lui rendit son étreinte, enfouissant son visage dans ses cheveux, puisant sa force dans son amour inconditionnel. Le charme du moment fut rompu lorsque sa mère se leva de son siège. Ses mouvements étaient raides, son visage pâle et tiré. Arthur, regarde ce que tu as fait. Il tressaillit à ses paroles, son regard baissant vers le sol, incapable de soutenir l'angoisse dans ses yeux. Avant qu'elle ne puisse poursuivre, une main se posa doucement sur son épaule. Alice, laisse-le respirer. Ses paroles furent comme un barrage qui cède, libérant un torrent d'émotions. La mère d'Arthur se laissa retomber sur sa chaise, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Les heures qui suivirent passèrent dans un flou d'activité. La maison était en effervescence, chacun s'afférant à sa tâche, essayant de ramener un semblant de normalité après les événements troublants de la journée. Les voix se mêlaient, les pas résonnaient, et l'air était chargé d'une tension palpable. Son père, guérisseur pragmatique par excellence, soigna ses blessures avec une précision et une attention méticuleuse. Chaque geste était empreint d'une expertise acquise au fil des années, mais aussi d'une tendresse paternelle qui ne pouvait être dissimulée. Chaque contact, bien que délicat, était un rappel brûlant du danger auquel il avait été confronté. Un danger qui aurait pu lui coûter bien plus que quelques égratignures. La douleur physique était supportable, mais l'angoisse émotionnelle était bien plus difficile à apaiser, du fardeau qu'il avait fait peser sur sa famille.
Il ressentait le poids de la culpabilité, sachant que ses actions avaient plongé ses proches dans l'inquiétude et la peur. Chaque regard échangé avec eux était un rappel silencieux de cette responsabilité. Ellie, son énergie juvénile contrastant fortement avec l'atmosphère sombre, parla avec enthousiasme de sa journée, ses yeux pétillants d'excitation. Elle racontait ses aventures avec une telle vivacité que, pour un instant, elle parvint à détourner l'attention de la gravité de la situation, ses tentatives pour alléger l'ambiance étant à la fois attachantes et déchirantes. Elle voulait tellement voir un sourire sur le visage de son frère, et ses efforts, bien que touchants, ne pouvaient complètement dissiper l'ombre qui planait sur la famille. Il répondit à ses questions par des sourires forcés, essayant de masquer la tourmente intérieure qui le rongeait. Chaque sourire était un effort conscient pour ne pas inquiéter davantage sa petite sœur, mais il savait qu'elle percevait la douleur derrière ses yeux, son esprit rejouant les événements déchirants qui l'avaient ramené à cet instant. Les images de ce qu'il avait vécu défilaient sans cesse dans son esprit, le laissant incapable de trouver la paix. Il se demandait comment il pourrait jamais surmonter ce traumatisme. La chaleur du feu, l'odeur familière du ragoût de sa mère mijotant sur le poêle, ne pouvait chasser le froid qui s'était installé au plus profond de ses os. Même dans ce cocon de chaleur et de sécurité, il se sentait étranger, comme si une partie de lui était restée sur le champ de bataille, incapable de revenir complètement à la maison. Alors que la nuit s'épaississait et que le feu se réduisait à des braises, les ombres dansaient sur les murs, créant une atmosphère à la fois apaisante et inquiétante. Arthur se retrouva seul avec ses pensées, le silence de la nuit amplifiant chaque doute et chaque peur qui l'habitait. Il était allongé dans le lit de son enfance, un endroit autrefois synonyme de sécurité et de réconfort. Les craquements et les gémissements familiers de la maison étaient une berceuse qu'il ne pensait pas avoir regrettée. Mais maintenant, il semblait murmurer des secrets oubliés. Mais le sommeil était un compagnon fantasque, insaisissable, refusant de le libérer de ses tourments. Les événements de ces dernières semaines se répétaient en boucle dans son esprit, chaque détail revenant avec une clarté douloureuse. Chaque victoire était teintée de l'amertume de ses erreurs, chaque triomphe assombri par les sacrifices qu'il avait dû faire. Il était devenu plus fort, plus puissant qu'il ne l'aurait jamais imaginé, maîtrisant des compétences qu'il n'aurait jamais cru possibles. Mais à quel prix? Cette question le hantait, le rongeant de l'intérieur. L'inquiétude gravée sur le visage de ses parents, leur peur silencieuse mais palpable, était un poids qu'il portait constamment. Le soulagement teinté de peur d'Ellie, sa petite sœur, chaque fois qu'elle le voyait revenir, lui rappelait la précarité de leur situation. Tout lui rappelait cruellement la fragilité de la vie qu'il avait juré de protéger, chaque instant de destruction gravé dans sa mémoire comme un rappel constant de ses responsabilités. Pourtant, au milieu de ses doutes et de ses peurs, une lueur d'espoir persistait. Arthur savait que malgré les épreuves, il devait continuer à avancer, pour ceux qu'il aimait et pour l'avenir qu'il espérait construire. Il repensa à sa vie passée, à l'arrogance et à la naïveté qu'il avait pu avoir. Il avait tenu sa seconde chance pour acquise, se précipitant tête baissée dans le danger sans en mesurer les conséquences. Il s'était dit qu'il le faisait pour sa famille, pour un avenir meilleur. Mais était-ce la vérité? Ou était-ce sa propre soif de pouvoir, de rédemption, qui le guidait? Les lignes étaient floues dans l'obscurité, sa vie passée et sa vie présente se fondant en un kaléidoscope confus de culpabilité et de détermination. Il savait qu'il ne pouvait pas changer ce qui s'était passé, mais il pouvait en tirer des leçons. Il le devait. Sortant du lit, il se dirigea vers le petit terrain d'entraînement situé derrière leur maison. L'air nocturne était vif, le silence seulement troublé par le chant des grillons. Puisant dans son noyau de mana, il commença ses exercices. Chaque mouvement était précis, contrôlé, alimenté par un désir brûlant d'expier ses erreurs. Il se poussa à ses limites, la brûlure de ses muscles étant une distraction bienvenue à son trouble intérieur. Il ne se battait plus seulement pour lui-même. Il portait les espoirs et les craintes de sa famille, le poids de leur amour comme un lourd manteau sur ses épaules. Alors que les premiers rayons de l'aube peignaient le ciel de teintes oranges et roses, Arthur s'autorisa enfin à se reposer.
Il se tenait là, baigné par la douce lumière du soleil levant, la poitrine haletante, le corps luisant de sueur. Il était épuisé, mais un étrange sentiment de paix l'envahit. Il n'avait peut-être pas toutes les réponses, il allait peut-être encore commettre des erreurs, mais il allait affronter l'avenir avec une lucidité nouvelle. Il honorerait les sacrifices que sa famille avait consentis, l'amour qu'elle lui donnait si librement, en devenant le protecteur dont elle avait besoin. Tournant le dos au soleil levant, Arthur retourna vers la maison, le pas plus léger, la détermination renforcée. Il avait un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une lueur d'espoir. Il allait affronter les défis à venir de front, non pas avec l'abandon imprudent de son passé, mais avec la sagesse et la détermination qu'il forgeait dans les flammes de son présent. La route qui l'attendait était peut-être semée d'embûches, mais il la parcourait, pas à pas, pour sa famille, pour lui-même, pour un avenir où les erreurs de son passé ne le définiraient plus.